cette affaire. Et messieurs les journalistes, vous êtes interpellés pour le suivi et la dénonciation. Nous sommes au lendemain de la célébration de la liberté de la presse, où on note que notre pays a reculé dans le classement. On est... vous avez enlevé notre rang, hein, on est 133e au niveau de la titraille sur 180. Pourquoi vous voulez cacher notre rang aujourd'hui? Comment comprendre cela, monsieur le Président? D'abord vous, ce recul. La liberté de la presse au Cameroun. Bon, je crois pour ma part qu'aujourd'hui, les leviers qui permettent un meilleur épanouissement de l'exercice de la profession dans notre pays ont pris trop de recul. Je dis bien beaucoup de recul dans ce sens où, si je fais une simple rétrospective, moi je suis de ceux-là qui ont commencé en 90. Ouais. Vous avez quelque chose. Les premiers états généraux de la communication en 94. On a posé les problématiques sur la table et on a compris que ceux qui rentraient dans l'exercice de la profession, tous n'étaient pas issus des écoles de formation. Et dans le tout venant, il était question de revoir le cursus de ceux-là qui veulent l'exercer. Ça veut dire que certains prenaient la peine de rentrer dans les formations. D'autres ont pris la peine de former en intérieur. Et on s'est retrouvé dans les années 90 dans une situation où la presse était systématiquement contrôlée parce qu'on sortait des lois d'exception d'avant 90. La libéralisation donc de l'espace public communicationnel au Cameroun a donné lieu à la situation qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire le foisonnement des titres. Et dans ce foisonnement des titres, tout le monde voulait être journaliste. Et dans cet appart de la profession, personne ne voulait être formé. Raison pour laquelle, en 1994, il était question de revoir le statut du journaliste. Déjà, on l'a redéfini au moins 3 ou 4 fois. La dernière fois, c'était en 2012. Il était question de revoir le statut du journaliste. Il était question de revoir même sa situation sociale économique. Il était question de revoir aussi la situation économique des structures ou alors des entreprises de presse. Et pour remonter tous ces leviers-là, il était question aussi d'amener les journalistes, entre guillemets pour certains, à connaître les lois qui gouvernent la profession. Conséquence, on est rentré dans le tout venant et nous sommes tombés plus bas parce que le gouvernement a laissé prospérer la tolérance. Et c'est cette tolérance-là qui nous tue aujourd'hui. Je dis bien, c'est cette tolérance-là qui nous tue aujourd'hui et moi je vais expliquer pourquoi. Pourquoi? Allons-y rapidement. Dans cette tolérance, nous avons des structures qui ont été créées mais qui ne remplissent pas les conditions de création des entreprises de presse. On a laissé faire. Nous avons des gens qui ont des titres et des titres, mais qui ne respectent pas les procédures d'ouverture de ces titres-là. On laisse faire. On a dans les rédactions des gens qui n'ont aucune formation, mais qui portent des dossiers sensibles et qui s'évertuent à faire des choses qui ne sont pas bonnes du tout dans l'exercice de la profession. Ça veut dire qu'ils ne respectent ni l'éthique, ni la déontologie professionnelle. Conséquence, on tombe dans les travers. Oui. Et quand on tombe dans les travers, on se retrouve à quoi? On se retrouve devant la justice. Il faut répondre des diffamations, il faut répondre de propagation de fausses nouvelles, il faut répondre des mensonges, bref, il faut répondre de tout. Et qui sont des délits réprimés par le code pénal. Ce sont des délits qui sont réprimés par le code pénal et c'est normal. Oui. C'est la raison pour laquelle je vais vous prendre entre 1990 et 2010, si vous voyez la cote des journalistes qui sont allés en prison, il y en avait au moins, les prisons avaient au moins près de 30 à 40% des journalistes. Je dis bien, il y en a qui aussi, entre guillemets, mais tous se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Parce qu'on leur reprochait de ne pas respecter le deuxième pilier. Ça veut dire la recoupe de l'information. Et tous rentrent en prison. Et c'est pour ça qu'en avant 92 même, c'est pour ça qu'en 2006,
À l'époque, le professeur Nkoko Mondio, ministre de la Communication, avait instauré et initié une formation des journalistes à grande échelle. C'est-à-dire que c'était à l'échelle nationale. Et ça s'est passé à l'ESTIC, 3 mois. Nous en sommes sortis avec des recommandations qui sont même allées jusqu'aux États généraux de 2012. Et le problème aujourd'hui, c'est que les recommandations de 2012 jusqu'à aujourd'hui ne sont pas implémentées au-delà du comité de suivi qu'on a mis en place en 2021. Conséquence, comment nous n'allons pas connaître des reculs sur le plan international? Les journalistes meurent, on n'en connaît rien. Ils sont brimés, on n'en connaît rien. Ils sont molestés. Bref, les journalistes aujourd'hui subissent une répression extrêmement forte qui, ma foi, ne peut même plus leur permettre d'exercer normalement. D'accord. Et avec les taux qu'on est venu mettre avec la mise en place du conseil du CNC, Conseil national de la du communication, Conseil national de la communication, c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. C'est une très bonne chose, sauf que les journalistes qui pratiquent normalement leur profession ne sont pas ceux-là qu'on félicite. Moi, je vais vous prendre un exemple, hein, si vous voulez bien. Je prends un exemple simple. Mon voisin de gauche. Samuel. Mon voisin de gauche. Oui. Mon voisin de gauche s'est retrouvé dans une situation avec un directeur de société de la place. On l'a amené au CNC, il a gagné. On a proclamé un non-lieu. Sauf que celui-là l'a ramené au tribunal. Et jusqu'aujourd'hui, c'est celui-là qui fuit le tribunal. Parce qu'il y a quand même dans cette affaire, Samuel Bondiok, une frontière qui est difficilement observable entre les délits de presse et les délits de droit commun. Parce que la diffamation est un délit finalement de droit commun par voie de presse et on ne peut pas protéger le journaliste dans ces conditions-là. Il y a donc une méconnaissance des textes aussi. Non, déjà que même les délits de presse ne sont pas dépénalisés. Donc la différence n'est pas assez importante puisque délit de presse, délit de droit commun, vous êtes pénalement responsable. Le point ne se situe pas à ce niveau. Nous sommes en train, c'est vrai qu'il y a des pourparlers, hein, il y a eu des revendications fortes pour qu'on dépénalise les délits de presse. Mais au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Donc c'est pour cette raison que les journalistes vont toujours... Parce qu'on va dépénaliser par exemple la diffamation. Oui, effectivement. Les atteintes à l'honneur, la sécurité. Si c'est par voie de presse. Oui, si c'est par voie de presse. C'est ça qu'on appelle la dépénalisation des délits de presse. Ça se fait dans les pays. On va carrément utiliser les journaux pour canader les gens. Non, on peut sanctionner autrement. Il y a des sanctions autres. On peut sanctionner autrement. Dans ces pays où on a dépénalisé les délits de presse, il y a des organes de régulation qui sont forts, qui peuvent permettre de sanctionner les journalistes sur le plan de l'éthique et de la déontologie. Ça, automatiquement, ils envoient en prison. Oui, c'est ça aussi le rôle du CNC. Donc, à ce niveau, nous n'en sommes pas encore. Mais c'est un combat. Il faut aller vers la dépénalisation des délits de presse. Comment est-ce qu'on va dépénaliser? Il y a une faiblesse de formation telle qu'on a observé. Mais c'est pour ça que j'ai dit que quand on dépénalise, on renforce la régulation, on renforce le rôle de l'État. Parce que l'État est... M. Bidima va toujours chercher à nous dédouaner, à se dédouaner et tout. Non, l'État est le paternel, l'État c'est le père, c'est le protecteur, c'est l'encadreur, c'est le régulateur. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Si vous voulez aujourd'hui venir nous dire qu'on nous a mal enseigné, c'est toujours dans vos écoles du Cameroun. Donc, je dis donc que l'État doit assurer la régulation de tous les secteurs d'activité. Et le secteur de la presse est celui-là qui est le plus mal organisé, le plus mal structuré. Et vous attendez l'État pour cela? Mais c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Non, mais puisqu'on a su une mission régalienne, la presse camerounaise a été incapable d'entretenir un tribunal de paix. Je ne suis même pas encore en train d'arriver au niveau de la responsabilité des journalistes. Ou alors... Mais je suis en train de dire que l'État ne doit pas démissionner de ses fonctions de régulateur, d'organisateur, d'encadreur, de tous les secteurs d'activité. Maintenant, quand je l'ai dit, je reviens maintenant au niveau de la presse. La presse est un baromètre fondamental et essentiel dans la démocratie d'un État. C'est pour ça que la presse a un statut vraiment particulier. Et ça, il faut qu'on le fasse comprendre à l'opinion publique. Parce que je vois des gens dire... vous n'allez pas aller créer votre rang de presse pour que l'État doit vous donner de l'argent pour sortir les journaux et tout et tout. Ça, ce sont des discours qui sont dits par des gens qui ne comprennent rien dans la structuration d'une entreprise de presse ou d'un organe de presse. La presse
fait un rôle d'utilité publique à travers le monde. La presse a je ne vais pas appeler ça des avantages, a des facilités que le gouvernement doit lui donner pour assurer cette fonction de sentinelle, cette fonction de quatrième pouvoir ou de contre-pouvoir, le chien de garde de la société. Le chien de garde de la société. Ça, c'est un rôle qui est reconnu et reconnu par des accords, on appelle quoi les trucs internationaux là, par des conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Et donc le Cameroun est obligé de les respecter. Donc on ne fait pas une faveur en demandant que l'État camerounais doit encadrer la profession de journaliste. Sinon, on continue à vivre les dérives que nous vivons là. Quand vous parlez des gens qui sont mal formés, mais c'est l'État qui laisse faire la presse, pas des gens qui sont mal formés. Parce que l'État a le droit de former, peut se lever. Et qui sont même célébrés. Est-ce que l'État peut se lever? Ils sont accompagnés par les invités au palais. Donc c'est pour dire que l'État choisit de désorganiser la presse pour des intérêts dont on ne veut pas parler ici. On ne veut pas passer du temps, mais on doit avoir des occasions où on doit en parler. C'est ça les états généraux. On met tout sur la table et on en parle. On l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on l'a fait trois fois. Mais les résolutions, c'est les mots. Donc je voulais donc continuer en disant que si nous avons ce classement, c'est parce que nous avons une désorganisation de la profession. Et tant qu'elle sera désorganisée comme ça, ce rang va aller plus bas que ça. C'est-à-dire qu'on sera même, on va atteindre les 78e sur 180, les 178e sur 180. Oui, si rien n'est fait. D'accord. Parce que si vous dites que les journalistes doivent s'organiser eux-mêmes, ok, continuez à le dire, l'image du Cameroun sera détruite à l'international parce que Reporters sans frontières, ce n'est pas un machin. C'est pas un machin comme s'organiser lui-même. Non, ce corps qui refuse de s'organiser. On y reviendra peut-être. En même temps, quand l'État va arriver, vous allez vous prendre que l'État décide de vous gérer comme il veut. Dans d'autres sociétés, on voit c'est une faiblesse quand même. La subvention des médias, ici à côté chez nous au Gabon, là. Ici au Gabon, on est dans les milliards. Hein. Deux. C'est parce qu'ils sont organisés. On est dans les milliards, dans 2 milliards. Non, parce qu'ils sont organisés. Qui les a organisés? C'est l'État qui est chargé. Mais Jean-Jacques, nous ne tombons pas dans ce piège où on va dire que organisez-vous. Même les Bayam Selam, même les mototaximans, même les bensikineurs ou alors les taximans. Mais c'est l'État qui les organise. D'accord. Alors, c'est l'État qui les organise. Il y a eu le projet. Il y a si les syndicats ne sont pas organisés. Il y a même eu la création du Conseil camerounais des médias, qui devait être justement la case commune de la presse au Cameroun, avec des responsables qui avaient été désignés. Cette affaire est morte dès qu'on a commencé à parler budget, accompagnement de l'État. C'est mort. Maintenant, le Conseil national de la communication est obligé d'être là, et puis on est tout petit devant le Conseil camerounais national de la communication. Ibrahim Mich, vous êtes homme politique, vous êtes journaliste en même temps. Ce classement, il est dû à quoi? Est-ce qu'il y a une répression dure au Cameroun? Parce que pour arriver à ces niveaux de classement, c'est que la presse ne vive pas. Or, paradoxalement, on a plus de titres que tous les pays qui ont été cités. Justement, j'ai quelques chiffres. Le Cameroun, c'est 760 presses écrites, avec notamment 232 qui publient régulièrement. C'est 129 stations de radio commerciales et notamment 169 stations de radio communautaires avec 93 chaînes de télévision et 62 médias en ligne. Donc je pense que au Cameroun, ce n'est pas l'absence d'une volonté des acteurs de promouvoir le quatrième pouvoir. Le problème, c'est le fait que les médias ne travaillent pas dans un contexte de liberté. Et donc, au final, j'ai écouté mes confrères qui sont des aînés dans la profession. Bondol, il est journaliste quand je n'étais même pas encore né. Vous comprenez qu'il parle avec de l'expérience, mais il a plutôt insisté sur un pan, tout comme Samuel. Je crois que ce rang est dû au fait que la presse n'est pas libre dans notre pays. C'est beaucoup moins la qualité. Qu'est-ce qu'on entend par
une presse libre? Qu'est-ce qui Une manque? presse libre, le REPAC le disait encore hier, notamment le réseau des patrons des presses du Cameroun. Les journalistes au Cameroun travaillent dans la peur. Lorsque vous êtes journaliste et que vous vous attaquez à des sujets sensibles, vous tous vous savez que vous exposez votre vie. Les journalistes travaillent dans une précarité, mais alors extraordinaire. Les médias ne sont pas soutenus. Dans notre pays, le budget du ministère de la Communication, c'est le plus petit budget du pays. Ça montre déjà quelle est la place qu'on accorde aux médias, à la communication, au journalisme dans notre pays. Et moi, je voudrais commencer mon propos aujourd'hui par rappeler que la liberté de la presse n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un privilège. C'est un droit fondamental pour les citoyens. Et donc, c'est à travers la liberté de la presse, à travers le foisonnement de cette presse qu'on peut mesurer le niveau de démocratie dans une république. Parce qu'il faut le dire, et Samuel le disait tout à l'heure, le véritable baromètre d'une démocratie, c'est la liberté de la presse. Une presse bâillonnée est synonyme d'une démocratie en péril. Et donc... Vous voulez dire que dans ce pays, la presse est bâillonnée? La presse est bâillonnée. Ah bon? Oui, Malgré la multitude des titres, avec des titrailles incroyables qu'on voit au Cameroun. Ici, on affiche quelques titres là au Cameroun. On va se demander si on est en phase entre le discours, votre discours, et ce qu'on observe en kiosque aujourd'hui. Il y a des sujets sur lesquels, lorsque vous vous attaquez, vous connaissez la répression. Moi, je pense que ce classement n'est pas une humiliation, ce n'est pas une volonté manifeste de déstabiliser le pays, d'autant même que ce n'est pas la liberté de la presse qui déstabilise un pays, c'est l'absence de vérité. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à cette réalité, qui en réalité est un signal alarmant, nous devons prendre conscience. Nous sommes quittés de la 121e place en 2025 pour la 131e place. Ce ne sont pas des positions 133e place. À 133e. Ce ne sont pas des positions qui honorent la République. Aucun parent, nous sommes tous des parents ici, aucun parent ne va acclamer son enfant qui est 133e sur 180. Bien que nous ne sommes pas le dernier, mais ça ne nous honore pas. Je crois qu'il y a un réel travail à faire parce que les investisseurs, nous souhaitons avoir des investisseurs dans notre pays pour pouvoir développer l'économie. Ils se basent sur des baromètres pareils pour pouvoir mesurer l'attractivité du pays. Et donc, il est nécessaire pour nous, journalistes, ou du moins, je ne suis pas venu aujourd'hui en tant que journaliste, mais il est important pour les journalistes camerounais de s'organiser, d'être solidaires, de parler d'une seule et unique voix. Le problème dans notre corporation, c'est qu'il y a des clans. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un collègue, un confrère qui, depuis février, est porté disparu. Je ne sais pas si le président Bondol en a parlé. Carlos Andro Afana, qui enquêtait sur l'affaire Martinez. On ne sait plus où il est, le promoteur de la plateforme Menkada, qui est assez populaire. Il a disparu, certains en parlent, certains n'en parlent pas. Si nous ne sommes pas solidaires pour défendre nos droits, nos intérêts, pour amener la République à comprendre que nous sommes le 4e pouvoir et que nous faisons un travail d'utilité publique, on va continuer à nous bâillonner, on va continuer à nous mépriser et nous n'aurons pas la place de choix que nous méritons avoir. Il y a 4 pouvoirs aujourd'hui au Cameroun, bien que le 4e ne soit pas institutionnalisé. Nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif. Les autres pouvoirs, ils ont des moyens, ils ont des statuts. Le nôtre, nous n'avons rien, nous avons Kidal, nous ne recevons aucune subvention. Comment allons-nous travailler donc sans subvention? On va se vendre. Et lorsqu'une presse se vend, elle n'est plus indépendante. Il fallait des mécanismes de financement transparents de la presse dans notre pays. Et je suis d'accord lorsque vous dites qu'une presse doit être professionnalisée. Pour être une presse libre, il faut être une presse professionnelle. C'est-à-dire sur le plan de la déontologie, de l'éthique. Donc il faut former les acteurs de la presse dans notre pays parce que aussi là, il y a des dérives. Mais je crois que le classement est beaucoup plus basé sur le fait que la presse n'a pas un cadre d'épanouissement propice, la presse n'est pas soutenue et que les journalistes travaillent dans la peur parce que
plusieurs qui se sont attaqués à des sujets sensibles se sont retrouvés dans des postures peu enviables. Plusieurs qui se sont attaqués à des personnes se sont retrouvés en prison parce qu'il y a aussi cette faiblesse. À des personnes? Non, quand je dis s'attaquer à des personnes, c'est de Parce dire qu'il y a des cas qui existent. s'attaquer à des sujets, s'attaquer à des sujets, il y a des confrères qui se sont érigés en procureur. Et là, c'est un fait. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, je ne sais pas si c'est l'absence de formation, si c'est la paupérisation, les journalistes s'érigent de plus en plus en communicateurs. Certains, pour des appartenances politiques, s'érigent en lanceurs d'alerte. Du coup, il y a une confusion qui fait qu'on ne sait plus qui est journaliste, qui est lanceur d'alerte, qui est communicateur. Mais sinon, un journaliste n'est pas un procureur. Il a pour devoir d'investiguer, de recouper, de traiter et puis de diffuser sans parti pris. D'accord. Il y en a quand même qui contestent ce classement, qui disent que est-ce que Reporters sans frontières là, a les bonnes données pour considérer que le Cameroun est à ce niveau d'absence de liberté de la presse. Je dis, parfois c'est ahurissant quand j'entends les journalistes, en fait, quand ils parlent de leur métier. Je vais leur poser une question aussi banale. Il y a combien de journalistes aujourd'hui enfermés au Cameroun en prison, au jour d'aujourd'hui? Il y a un qui a disparu là. Non, mais il y a combien de journalistes dans les prisons camerounaises? Il y en a combien? Non, vous êtes tous des journalistes, vous devrez connaître. Donnez-moi un chiffre clair. Il y en a combien? Il y en a. Combien? Francis Bidima. Non, Lucien Bidima. Lucien, c'est un col simple. Il y a combien de journalistes en prison aujourd'hui au Cameroun? C'est pour démontrer quoi? Vous voyez. Moi, je vous dis qu'il y en a. Je n'ai peut-être pas vu les statistiques. Voilà. Alors, mais je vais vous dire, c'est terrible. Quels sont les indicateurs que ceux-là qui ont fait le classement ont mis à l'exergue? Parce que pour faire un classement, pour dire tel est premier, c'est que vous avez d'abord mis les indicateurs. Vous avez mis quelque chose qui nous permet tous de juger et de dire oui, on peut accepter cela. Parce que quand je vous parle permettez. Alors, quand je regarde aujourd'hui, on confond d'ailleurs tout. On parle de liberté de presse, on parle de journaliste. Qui est journaliste au Cameroun aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes, un métier aussi noble comme le journalisme. On se retrouve avec les gens dans leur petite chambre qui prennent leur clavier et qui commencent à vous insulter du matin au soir et se disent journalistes. On se retrouve avec ces petits gens-là qui n'ont même pas le baccalauréat, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'éthique ou la déontologie d'un journaliste. Ils se disent journalistes. Et après, quand il y a quelque chose, ils se revendiquent comme journalistes et ils sont incarcérés. Ils disent qu'il n'a pas la liberté. On se retrouve avec tous ces gens-là qui font du chantage, des attaques personnelles, qui disent des choses qui ne sont pas vraies à des personnes parce qu'ils veulent vous estorquer, soit de l'argent ou quoi que ce soit. Ils se disent journalistes. Je dis, le métier du journalisme aujourd'hui est un métier noble et infecté par toutes ces personnes qui sont devenues des influenceurs, qui du jour au lendemain, on ne sait pas dans quelle école ils ont appris leur métier. Moi, je respecte votre métier. Et l'État ne doit rien faire, selon vous. Permettez, je respecte votre métier. Parce que moi, personnellement, je suis un manager. J'ai fait l'Institut supérieur de management public. Au-delà du fait que je suis gestionnaire, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est manager quand je ne sais même pas d'où vous sortez. Alors, le vrai problème aujourd'hui est un problème global d'abord des journalistes. Vous devez balayer dans votre questionner sur l'organisation qui est faite par les journalistes. Comment voulez-vous que des imposteurs à longueur de journée qui viennent infecter votre métier et qui aujourd'hui se retrouvent parfois mis en avant parce que ils sont célébrés, ils ont même des prix sur le plan national et international. Aujourd'hui, quand ils insultent, quand on les arrête, on dit voilà, il n'y a pas de liberté de presse. Alors que c'est parce que l'État qui favorise ce régime. Ce n'est pas le régime qui favorise se nourrir. Il faut dire ça comme ça. Permettez. Allez-y, ça fait très mal. Non, allez-y. Moi, Bidima, moi je parle des faits. Moi je ne suis pas journaliste. Mais j'ai dit aujourd'hui, vous êtes responsable personnellement de ce qui vous arrive. Parce que vous avez laissé des intrus entrer dans votre métier. Vous devez être les premiers à les dénoncer. Quand il y a un problème, et que quelqu'un se met à écrire, et qu'il a un problème avec la justice, et quand il va évoquer
c'est un problème de liberté de presse, un délit de presse, vous devez dire que vous n'êtes pas journaliste. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vois des procès, tous les procès qui sont là. 99% des procès au Cameroun contre ces gens-là, c'est contre les gens qui ne sont même pas des journalistes, qui du jour au lendemain se sont fait autoproclamer journalistes. Vous ne devez pas laisser ça. Or, que fait le gouvernement? Si d'aventure le gouvernement essaie de venir, de balayer, qu'est-ce que vous allez dire? Il n'y a pas de liberté de presse au Cameroun. Vous voulez le pain, l'argent du pain, le pain qui se trouve dans le pain. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous gardez la parole. Vous gardez la parole, mais je veux une réaction très rapide pour qu'on ne se perde pas. Oui. Je crois pour ma part que les journalistes sont même extrêmement regardants dessus. Parce que je me souviens, laissez-moi réagir. En 91, celui qui a soulevé l'idée de la mise en place de l'ordre national des journalistes, comme chez les avocats, c'était plus Ndiaye. Il y avait lui, il y avait Moussa, il y avait Séverin Tchouka, et qui a tué. Est-ce que vous permettez? C'est l'État qui a tué cette idée. Et c'est comme ça qu'on vous a amené le Conseil national. Là aussi, on a laissé l'État. Mais ça veut dire que le Conseil des médias a été créé exactement. Ce n'est pas l'État. Parce qu'on voulait un tribunal des pairs. Oui. C'est pour ça qu'on a créé le Conseil. Je vais vous prendre un exemple. Si aujourd'hui je porte plainte à celui qui a dit que j'ai été licencié de la CNPS, qu'est-ce que vous allez faire? On va prendre. Mais voilà, c'est une diffamation. Mais il se prévaut comme quoi? Comme journaliste d'investigation. Diffusion d'information. Aujourd'hui, il y a 170 organes. Pourquoi ça vous fait si mal? Il y a 170 organes de presse. Mais donnez-moi le nom des gens qui sont vraiment des journalistes qui ont créé ces organes de presse. Parce que moi j'ai une chance. Je siège. Mais qui les crée? Je siège au niveau du ministère de la Communication pour les gens qui doivent décider pour les aides à la presse. Est-ce que vous savez, Jean-Jacques, que 50% de tous ces organes de presse ne paient pas les cotisations sociales pour les employés? Au moins 50%. Est-ce que vous le savez? Au moins 50%. Alors, mais, vous n'arrivez même pas, quelqu'un travaille chez vous. Comme journaliste, vous ne payez même pas ces cotisations sociales, mais vous voulez l'aide à la presse. Est-ce que vous savez que près de 50% de tous ces journalistes, quand vous entendez les organes de presse, c'est les gens, les choses qui sont dans les sacs. On va avancer. J'ai fini par dire. Il n'y a pas un autre pays en Afrique où il y a la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, comme au Cameroun. Je vous mets tous au défi. Et quand vous voyez le classement, moi je suis ahurissant de voir que c'est un pays aujourd'hui où on compte des morts, on compte des journalistes incarcérés. Ces pays-là se retrouvent à la 50e place, à la 60e place. Alors mais j'ai dit, il ne faut pas continuer à jouer à ce jeu-là. Le Cameroun n'a pas un problème de liberté d'expression. Le Cameroun n'a même pas un problème de formation des journalistes parce que nous avons l'une des meilleures écoles de formation de journalistes. Le Cameroun a un problème des imposteurs qui se sont infiltrés dans votre domaine aujourd'hui, qui ont pris place au-dessus de vous et qui gâtent ce noble métier au quotidien. Et nous devons ensemble être cohérents dans notre pensée, notre manière d'agir, dans notre management pour dire on ne peut pas continuer à laisser ça parce que maintenant, et je suis d'accord avec vous, et là j'ai fini. Là où je vous soutiens, normalement, moi j'ai dit aujourd'hui, moi je paye la redevance audiovisuelle. Tous les fonctionnaires, ceux qui travaillent dans les entreprises publiques, privées, parapubliques, l'État aujourd'hui ne doit plus continuer à ne financer que la CIATV. Et ça, je suis d'accord. Parce que cet argent que nous payons, nous ne payons pas ça que pour les médias publics. Parce que la liberté de la presse aussi, de donner les moyens. Mais pour donner les moyens, il faut être capable de distinguer les qui peuvent avoir droit à ces moyens-là. Merci. Le ministère de la Communication. Alors, le ministère de la Communication, le ministre Sadi est un homme incroyable. Je ne parle pas du ministère. J'ai vu le ministère Sadi se bat. Du ministère. Même le ministère se bat. Mais le problème est global. Le problème est un problème global que nous devons revoir aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, nous devons jeter dehors ces insectes qui ne connaissent rien de votre métier. Et maintenant, on va regarder les
journalistes. D'autres vont regarder. Merci Lucien. Effectivement, merci. Les finances, et là, Alors, Reporters sans frontières se base sur quelques indicateurs, notamment les indicateurs politiques, où ils observent que le Cameroun est passé de la 107e position à la 120e, traité de l'information politique. Également, il qualifie certains hauts responsables de la République de prédateurs de la liberté de la presse. Il parle du climat autour de la réélection du président Paul Biya pour un 8e mandat avec interdiction ministérielle ci ou ça. Beaucoup d'éléments qui ont concouru à monter ce rapport. Le cadre légal et judiciaire, il parle de la criminalisation du journalisme, usage abusif des lois contre les journalistes au nom de la sécurité nationale. Il y a des sujets pratiquement tabous sur cette affaire-là. Et là, c'est pris en compte par Reporters sans frontières. Procédure Bayon, intimidation judiciaire, poursuite stratégique contre médias et journalistes. Là aussi, peut-être qu'il n'y a pas formellement, c'est vrai que Reporters sans frontières nous signale qu'il y a quand même 2 journalistes qui seraient détenus, mais les poursuites judiciaires sont nombreuses. 2 journalistes aujourd'hui dans un pays comme le Cameroun. On dit que c'est l'un des derniers pays au monde dans la liberté de la presse. Il y a beaucoup de pratiques d'intimidation qui c'est même la honte ça pour le Reporters sans frontières. Jean-Jacques, le mot est haïssable, mais le grand frère Bondol a commencé à présenter mon cas. Non, je suis peut-être l'une des victimes de ce musellement de la presse. C'est-à-dire que je suis l'exemple même de ce manque de liberté de la presse. Parce que vous savez, je suis traîné au tribunal par un directeur général de société d'État depuis 2021 pour un article que j'ai publié sur la mauvaise gouvernance de cette société avec des chiffres à l'appui, des contre-performances à l'appui. On n'entrera pas dans les détails. On n'entrera pas dans les détails. Ce directeur général est allé au CNC pour me porter plainte. J'ai présenté mon mémoire de défense à ce CNC. On donne les documents à l'appui. On ne vient pas parler avec la bouche. J'ai déposé toutes les correspondances, toutes les notes, tous les états financiers sur lesquels je me suis appuyé pour démontrer que la SIC en 2021, où je publiais mon papier, avait des contre-performances. D'accord. On ne fera pas une fixation sur une structure. Oui, mais c'est pour vous dire que quand vous avez un cas, il a demandé des cas. C'est sur des cas pareils que les organisations internationales... L'affaire est pendante en justice. Oui, c'est pour ça qu'on va rentrer dans les détails. Justement, en train de survoler pour dire que le CNC a débouté purement et simplement le directeur général avec demande d'arrêt de poursuite contre moi. Mais depuis 2021, ça fait la 5e année où je suis traîné devant le tribunal de première instance du centre administratif. Mais au moins le CNC n'a rien à dire si quelqu'un vous amène. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc on va dire que le CNC a demandé d'arrêter les poursuites. Ce n'est pas son droit. C'est pas son droit. Voilà. C'est qui l'a inventé. On va arrêter sur le Francis. Un confrère. Comme monsieur. Non, il disait que les journalistes font des articles qui sont parfois à charge et qui ne sont pas soutenus. Il y en a une pléthore, oui. Je ne refuse pas. Mais je prends les cas des personnes qui font également des travaux d'investigation, qui présentent des éléments qui peuvent permettre à améliorer la santé de la gouvernance de notre pays. D'accord. Mais si, aujourd'hui, quand un employé de la SIC me voit, je suis... comme un démon. C'est-à-dire qu'ils ont peur parce que qu'est-ce qu'il va encore écrire? Non, c'est pour dire que vous voyez jusqu'à quel point est-ce que je le dis pourquoi parce D'accord. que je le dis pourquoi parce que non, je voulais pas qu'on s'attaque sur cela parce que l'affaire n'est pas blanche. Faisons pas ce que nous dénonçons. Non, le fait que j'ai dénoncé c'est ça qui veut dire preuve du respect des lois. Le respect ça va dans le baromètre, de commenter une affaire par ça va dans le baromètre. Je suis en train de commenter, je suis en train de... Non, il y a dans le commentaire là. Non, je suis donc en train de dire qu'il y a des cas pareils. C'est parce qu'on est en train d'aller dans... Il y a des interactions qui font que je ne vais pas au bout de ma pensée. Je prenais un cas pareil pour dire que les organisations internationales comme Reporters sans frontières se basent sur des questionnaires. Ils interrogent certains acteurs.
Il faut savoir de quels acteurs s'agit-il. Non, ce n'est pas le quartier. Et ils interrogent quels acteurs. Vous avez... Non, ça vient. Ils sont partisans, on le sait. Ces classements Oui. sont toujours contestés aussi. Oui. Ne faisons pas comme si... de bonne ou de mauvaise foi. Non, Ça dépend de celui qui conteste. Ça dépend. Bon, nous avons un cas, un journaliste qui a été assassiné. Il n'y a que deux, hein. Depuis 2023. 2023. Il n'y a que deux journalistes emprisonnés au Cameroun. Oui, Et pour pas de délit de presse. vous voyez, vous vous contentez du pays. Non. On vous envoie. Il y a d'autres critères. Nous sommes ça. Je ne sais pas ça combien. Il y a d'autres critères. C'était pour dire qu'il Vous avez un journaliste il assassiné. y a plusieurs cas. Oui. Il y a plusieurs cas. Et chaque jour, M. Bidima, nous avons des cas. Je suis secrétaire à la communication et aux alertes du syndicat national des professionnels de l'information et de la Attendez, communication. vous savez ce qui se passe aux Nous États-Unis? avons des cas où, Est-ce que vous savez ce au qui niveau se du passe? syndicat, on nous, les Vous journalistes permettez. nous annoncent. Donnez-moi une seconde et je vous relance. Vous savez ce qui se passe aux États-Unis, première puissance au monde, entre le président américain directement et avec les journalistes. Mais vous savez quel classement? Ils ont les baissé. États-Unis. Ils ont baissé. Non, Et alors ils sont à 67e mondial. Ok. Ils ont baissé. Quand un président peut personnellement peut-être fustiger un journaliste et dit que je ne veux plus voir celui-ci. Mais le président Paul Biya, un jour, il s'est attaqué à un journaliste sur le plan personnel. Mais non. Mais combien de fois on insulte le président Paul Biya ici? Combien de fois on dit du mal du président Paul Biya? Il est resté serein. Alors mais là, comment il veut chuter en disant que... Ce n'est pas Paul Biya le problème. Si, c'est Paul Biya qui est le président du Cameroun. En disant que dans ce désordre que nous vivons au niveau de la presse, il y a des responsabilités. Et il y a un ministère de la communication, il y a un conseil national de la communication qui sont des institutions créées par le chef de l'État pour organiser, pour réguler, pour gérer les journalistes. Et si dans ce corps, nous avons ce désordre qui perdure, interrogeons véritablement le rôle de ces acteurs de l'État qui sont payés pour faire ce travail. Ça, je peux m'arrêter là. D'accord. Alors, monsieur Zé, bonsoir. Le simple fait qu'on dise dans un pays qui se dit démocrate, j'ai envie de voir mes enfants grandir, prouve que le journaliste au Cameroun est muselé et c'est connu de tous. Merci. Bonne émission à vous. C'est Aïnda depuis Cotonou qui envoie ce message-là. Mais il faut savoir si c'est le journaliste qui a dit qu'il veut voir ses enfants grandir ou c'est quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il était dans l'exercice de sa fonction? Faites attention, Bidima est le fils de l'État et ce n'est pas un péché. Vous observez les fils des gens, c'est pas un problème. S'il est le fils du chef de l'État, moi je n'en sais rien du tout. Monsieur Bidima, ne versez pas dans l'invective. Pourquoi le RDPC pense-t-il qu'il est l'État du Cameroun du moment où un problème se pose? Vous donnez l'impression que vous avez l'obligation de défendre l'État. C'est quel hors-sujet ça? Alors, ramenez-nous dans le sujet. L'État, c'est le premier torpilleur de la corporation. C'est même dans les ministères concrets et finances, les presses tueurs à gages, les imposteurs sont créés dans les officines liées au pouvoir. C'est SOP, Frika de Douala. Et donc, si les gens acceptent de jouer ce jeu-là, mais on n'est pas venu prendre quelqu'un avec un pistolet pour aller le financer dans un ministère. Vous voyez bien que c'est l'État qui le fait. Chez nous, quand tu es dans les individus. Non, c'est Regardez des individus. C'est les individus. Tout à l'heure, on disait qu'il faut boycotter les boutiques chinoises, par exemple. Tout à l'heure, on disait qu'il faut boycotter, par exemple, les boutiques chinoises. Mais si chaque ministre a son journaliste qui paye grassement, vous voulez qu'on construise donc comment la corporation? Certains se confondent même au chargé du protocole du ministre. Ils arrêtent la cravate. Ils arrêtent la cravate. C'est câble. Monsieur, vous n'êtes plus journaliste. Après, ils sont bons, choisissez. C'est pour ça que dans la corporation, les gens confondent beaucoup de choses. Il y en a qui sont des communicateurs, il y en a qui sont des journalistes, il y en a qui sont des influenceurs. À vous de clarifier. Bon, maintenant, dans ce conglomérat-là, il faut comprendre simplement que ceux qui veulent faire du journalisme là, pur, sont ceux-là qui sont à l'index. Parce que eux, ils ne sont pas protégés du tout. Je dis, ils ne sont pas protégés du tout. Nous avons un exemple de 2023. Je vais dire une chose. Laissez-moi terminer. Je vais dire une chose. Quand nous sommes dans ce métier,
un métier que tout le monde sait noble. Quand le journaliste se permet de dénoncer, il ne dénonce pas pour dénoncer. Il dénonce parce que derrière, il y a l'image de son pays qu'il faut mettre en exergue. Parce qu'on ne peut pas se retrouver devant des gens qui détournent les fonds publics. Vous avez les états, vous avez les documents, vous prouvez devant l'opinion que ce monsieur-ci est en train de détourner là. Vous dénoncez. Et le monsieur se prend du plaisir à vous traîner devant la justice, à vous traîner à la CNC, et alors que vous avez le document. Mais cas singulier. Laissez-moi, je finis. Laissez-moi, je Richard. Quand jusque-là, c'est pas un problème. Oui. Si vous faites un article journalistiquement correct, si vous portez plainte, ce n'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Dans la justice, vous avez prouvé que c'était journalistique. Mais maintenant, la justice. Une société désorganisée. Là, vous avez raison, quand vous avez bien fait votre travail. Mais c'est donc, est-ce que je ne veux pas citer son nom aujourd'hui, ça peut lui faire plaisir. Quelqu'un qui est à Paris, on connaît bien son cursus, qui se met tous les jours, il parle, il insulte le gouvernement, il raconte des histoires. Il vous dit, non mais il se présente comme un journaliste. Vous le défendez. Ces gens-là sont invités. Ils sont invités. Alors, je voulais dire quelque chose mais qui va faire mal. Non, vas-y. J'ai dit aujourd'hui, vraiment, ça m'a fait mal le décès de Martinez Zogo. Moi, personnellement, comme tous les Camerounais, mais est-ce que Martinez aurait été journaliste? Vous posez la question à qui? On va éviter. Mais c'est à nous. On va éviter. C'est vous plaît. Je l'affaire est pendante. Je m'arrête. Pas de commentaires. S'il vous plaît, on fera je m'arrête là. L'État vous a donné la possibilité, par exemple, de délivrer les cartes de presse. Voilà. Aux professionnels des médias. Et vous savez que parmi les premières cartes qui ont été délivrées, les comédiens humoristes ont eu les cartes de presse. La faute à qui? La faute à qui? Mais c'est très facile. Qui est le président? Qui est le président? C'est Melo Tchouke. Avant Coca, c'est pas comment on l'appelle. Richard Sameronde. Richard Sameronde, journaliste également. On vous a fait confiance. Et vous avez donné Écoute. C'est-à-dire que là, tu soulèves un problème qui est vraiment sérieux. C'est sérieux. Sincèrement, c'est un problème extrêmement sérieux. Oui. L'État a mis en place la commission de la carte de presse. Oui. Une première commission qui est passée inaperçue parce que les actions, on ne les voyait pas. Quand Sam et Coca et Wandé arrivent, un vieux de la vieille à la CRTV, et Coca et Wandé n'a pas les coups de franc pour pouvoir manager cet instrument-là parce qu'il n'avait pas les moyens. Séverin Tchouke, qui est aujourd'hui président, a combattu cette affaire proprement parce que c'est sous Sam Coca qu'on a remis les cartes aux gens comme... bon, bref, je dis, je ne donne pas de nom. Bon, et quand nous nous sommes tous levés pour dire non. Il faut faire le distinguo entre journalistes, animateurs radio, humoristes et tout ce qui va avec. Maintenant, ça c'est compliqué avec les influenceurs et les lanceurs d'alerte. Maintenant, c'est tout le monde qui se organise. C'est tout le monde. Les gens qui n'arrivent même pas à faire les sticks, ils finissent par les ce n'est donc pas la faute. Ils sont plus puissants que tout le monde. Lucien, ce n'est donc pas la faute aux organisations des médias. Parce que l'État est là pour contrôler et pour réguler. Parce que c'est l'État qui met en place les commissions. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Vous pensez que n'importe qui veut devenir avocat, se présenter comme avocat? Mais justement. Mais ce n'est pas les avocats qui vont le chasser. Mais justement. Qui est la carte de presse? Et la carte de presse, ce n'est pas nous. Non, c'est un journaliste. Regardez dans la commission. La carte de presse devait quand même toiletter cette affaire. Regardez les qui sont membres de la présidence. Moi j'ai eu la carte à le presse. Les qui sont la dernière gouvernement. Regardez les qui sont membres de la présidence. C'est ça, il y a quelques mois. Il y a un président, mais qui préside? Vous voulez dédouaner le président de cette commission n'a même pas l'argent pour siéger par moment. Et que cet argent vient d'où? Une carte de presse. Est-ce que vous pouvez faire l'audit aujourd'hui de la carte de presse? Les qui ont véritablement la carte de presse au Cameroun. Alors là, et qui doit faire cet audit là? c'est le débat. Oui.
C'est nous. Parce que c'est votre métier. On doit fonctionner comme l'ordre des médecins. C'est pour ça qu'on voulait encadrer mais géomètre. Le principe du journalisme, est-ce qu'on l'applique? C'est tout là. Non, mais vous voyez qui est incapable d'aller à l'ESTIC, de parler même au CEP, l'État laisse faire du diplôme. Mais comment l'État laisse faire? Bien sûr, si l'État revient, vous allez dire que non, l'État est en train de sévir. Si l'État vous a laissé la possibilité, et je reviens là, le management, vous croyez que c'est tout le monde qui peut se lever pour créer une entreprise? Pour créer une entreprise, il faut des normes. Il y a des normes établies. Il faut mettre en phase le management. Mais vous venez avec quelque chose dans la poche et immédiatement vous demandez qu'il faut à tout prix que vous soyez financé. Et il y a cela, et ça ce sont les qui? Ce sont les faux journalistes. Non, je continue à dire, en 2012, je respecte les vrais journalistes. En 2012, mais en 2012, non, avec vos publicités aujourd'hui et avec votre propre président qui distribue la carte de presse à n'importe qui. Nous avons des expériences dans les cartes de presse. Une minute. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle un journaliste. En 2012, au sortir des États généraux de la communication, il avait été dit dans une des recommandations que l'État doit lever la tolérance qu'elle applique aux médias. Recommandation. L'État doit lever. Si j'ai la chance d'être ministre de la communication, je veux donc balayer tout le monde. Et puis vous ne venez pas me dire. Vous ne venez pas me dire. Voilà. Et la tolérance administrative a tué le milieu de la presse aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Ok. Est-ce que vous savez qu'il y a des journaux qui paraissent même pas de récipient? Mais après, quand on va sévir, n'allez pas parler que le Cameroun, ce n'est pas un problème. Alors Lucien et les autres, nous sommes en train de parler donc d'un désordre dans le milieu, et ce désordre-là n'est pas favorable à ceux qui essayent de bien s'organiser, à payer les salaires, à payer les cotisations, ainsi de suite, qui sont malheureusement ignorés. Pouvez-vous imaginer qu'il y a des manifestations au palais? Info TV ne reçoit pas d'accréditation. Mais il y a des journalistes qui ne sont même pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? La télévision qui n'existe pas. Est-ce qu'il faut qu'on soit clair? Non, oui. Et que lorsqu'on parle d'aide publique à la communication, vous avez un groupe comme la Météo, on tente 2 millions de francs CFA. C'est quelqu'un qui a fait 2 titres, une télévision et des personnels. On donne 2 millions de francs CFA. Du coup, on va donc avoir les journaux et les journalistes à la solde qui vont s'approprier avec le ministre. Qu'est-ce qu'on fait les vrais journalistes au niveau de ces instances? Je vous ai dit que là où j'étais d'accord avec vous. Parce que quand vous dites... Non, je vous ai donné une piste. Les vrais, qu'est-ce qu'on La fait de... piste que je donne aujourd'hui, c'est qu'il y a un pourcentage dans la redevance audiovisuelle qui doit être affecté aux vrais journalistes. Il faut là je suis en train de proposer. Vous croyez que je ne suis là que pour critiquer? Moi je propose alors. Merci. J'ai dit aujourd'hui. C'est proposé peut-être quand c'est moi qui vais proposer, ça va passer. Ça va passer. Il faut que vous alliez à la Aujourd'hui, il faut la clarification de la gestion de la redevance audiovisuelle au Cameroun. Aujourd'hui, il faut des quotas bien déterminés en ce qui concerne la presse publique et la presse privée. Et en ce qui concerne la presse privée, il faut distinguer ce qu'on peut appeler journalistes, organes de presse et les humoristes. Les entreprises de presse. Alors, les entreprises de presse. Aujourd'hui, il faut revoir le problème de la carte de presse. Aujourd'hui, dans tous les événements, que ce soit au niveau du palais de l'unité, que ce soit dans n'importe quel événement, on doit être capable d'auditer qui est véritablement journaliste. Alors, ces propositions-là doivent être encadrées. Et à partir de là, on ne se retrouvera plus avec les entreprises de presse qui ont 2 millions de francs. On va se retrouver avec des professionnels. Et à ce moment, on va vous donner une telle liberté qui sera que vous n'allez plus jamais accepter. D'accord. Est-ce que l'État veut dans le faire? Voilà ce que moi je propose. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit tous proposer. Ne dites pas qu'on ne fait pas des propositions. Et je crois, les recommandations sont dans les tiroirs. Non, je crois qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Aujourd'hui, on doit être clair avec les cotisations sociales parce que c'est terrible de voir à un moment donné le journaliste de
devenir comme des non-gens qui ne peuvent même pas, qui font des accidents de travail liés à leur métier, qui ne peuvent même pas bénéficier des différentes prestations sociales. Donc, il faut réorganiser ce corps. On est d'accord. Avec l'aide de l'État, mais avec votre propre aide. D'abord, à partir de s'organiser. Chasser les insectes qui ne font pas partie de votre Qui va les Le chasser? l'intrus. Dans le cadre, merci beaucoup. Mais merci. Le plaidoyer va se poursuivre. Le traitement de la presse est quand même assez... Mais sauf qu'on a trop supporté, ça fait déjà beaucoup Au d'années. lendemain de l'élection présidentielle, on s'est retrouvé au ministère de la Communication pour dire quel a été l'accompagnement de l'État pour ouvrir l'élection présidentielle. 0 francs. 0 francs. 0 francs. Là où c'est budgétisé dans tous les États sérieux, même nos voisins, on sait qu'une élection présidentielle pour la couvrir, c'est un engagement de l'État. C'est un engagement de l'État. Mais la présidentielle n'est pas budgétisée. C'est pas budgétisé et c'est pas sérieux. C'est pas que la presse fait la manche, mais c'est organisé ainsi à travers le monde. Voilà, la redevance est confisquée par les médias publics qui viennent encore vous faire concurrence sur le secteur de la publicité. Voilà. Ailleurs, lorsqu'en France, quand on a une chaîne publique, on n'a plus droit à la publicité. Mais on vient encore vous faire concurrence sur le secteur de la publicité. Vous savez que tout le monde veut envoyer sa publicité là-bas. On a même un conseil national de la publicité qui est pratiquement mort du côté du ministère de la Communication. Monsieur Bidima, est-ce que vous êtes au courant? On sort l'émission. L'information ce soir, c'est que Eneo, c'est fini. L'État vient de créer une nouvelle société qui s'appelle Socadel. C'est ça. Socadel remplace Eneo. Il va utiliser le personnel d'Eneo qui ne va plus exister. C'est-à-dire que les premiers à entrer dans Socadel, voilà, est-ce que ça va changer quelque chose? On a déjà composé le conseil d'administration de la nouvelle société déjà là, donc ça va vite. Et l'État va nommer un DG. Socadel à la place de Eneo, l'État va nommer un DG. Et ça sera les amis de Didima sont au travail. Non, moi je suis. AES. Là c'est autre chose. Il faut d'abord savoir qu'avant d'arriver là, à cette création, l'État a d'abord repris les actions d'Eneo. Oui. Pour mettre changer le nom pour s'aider à quoi? Non, a d'abord repris les actions. Non, quand un nom vous porte malheur, il faut le changer. Non, Eneo porte malheur. Un coup de tête, et aujourd'hui, et après il y a eu un audit, il faut féliciter le ministre du Pôle Motazé. Pour l'audit. Parce qu'en fait, ce qui intéresse les gens, gens, c'est l'interrupteur. Non. Est-ce qu'on a j'ai dit, on a audité pour voir les vrais problèmes des néo. Et je me réjouis aujourd'hui de savoir que ça a été fait avec une célérité constante, de voir qu'une nouvelle société est née. Et je pense que les gens qui vont diriger cette société vont aller dans le sens voulu par le gouvernement. Socadel. Oui. Non, Jean-Jacques avait déjà annoncé une très mauvaise affaire lorsque l'État a décidé de racheter cette entreprise qui avait une dette énorme, de plus de 300 milliards de dettes. Une entreprise que l'État a vendue pratiquement bradée à l'époque où c'était la Sonel. Et aujourd'hui que l'État rachète une entreprise qui a une ardoise aussi lourde, est-ce que l'État sera capable de couvrir cette ardoise et de gérer, quand on sait que le portefeuille des entreprises de l'État est d'abord difficile à gérer? Comment se portent les sociétés d'État aujourd'hui? Pourquoi on en rachète encore une et qu'on vienne la mettre dans le portefeuille de l'État qui est déjà assez lourd? Donc je pense que très mauvaise affaire et on va encore arriver jusqu'à la reprivatiser. Socadel. Non. Parce qu'il y a eu un appel d'offres, ça je vais vous dire, il y a été lancé un appel d'offres international pour la distribution de l'électricité. Ça veut dire que c'est en cours. Ça, je vous donne une information. Moi, je crois plutôt. Il faut le monopole de Socadel et Néo. Il faut libéraliser. Il faut libéraliser. Il faut aller dans l'énergie solaire. Aujourd'hui, vraiment, il faut aller dans l'énergie solaire. Même aujourd'hui, c'est libéralisé. On a KPDC, on a, comment on appelle, il y a Globelec, il y a plein de structures qui sont là. Il faut aller dans l'énergie solaire. La centrale de Dibamba et tout. Qui sont de la... Mais il faut interroger le civisme des Camerounais.
qui vont le courant, qui refusent de payer, etc. On a l'essentiel. Parce qu'on a un désordre généralisé. On va voir l'organisation de Socadel. Est-ce que c'est désormais une seule société comme Kamwate a été devenue, parce qu'on a éclaté. On a vendu et on est revenu après SNEC. On a nommé le membre du conseil d'administration. Je vois s'il n'y a pas ton nom dedans. Merci Lionel, on finit avec ton message. Bonjour, le plateau concernant le classement de Reporters sans frontières. C'est comme d'habitude un classement fortement teinté d'idéologie. Il s'agit juste d'instruments géopolitiques pour nous tenir en laisse. Israël qui en 2 mois a massacré plus de 200 journalistes, autant que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est classé 116e devant le Cameroun. La France, où tous les médias sont tenus par 9 hommes d'affaires qui dictent la pluie et le beau temps médiatique, ne sont pas des modèles de liberté. La liberté de presse n'existe nulle part. Elle est inféodée d'une manière ou d'une autre. Lionel, du côté de soi, merci monsieur d'être venu. Merci. Tu as mangé le poulet seul. On annonce que tu es mort et que tu n'es pas mort. Tu manges un poulet. Tu manges un poulet. Vous invitez. D'accord, merci. Très bonne soirée à tous. Rendez-vous demain.